Les indices de la Terre plate, partie 9, le show magique. C'est la 9e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cette perspective de la Terre plate a démarré comme un exercice à résoudre, qui devait être intégré dans l'indice numéro 7, appelé long périple. Mais après quelques recherches et un peu de patience, celui-ci a pris la forme d'un indice à part entière et mérite sa propre section. Il est aussi un bon exemple que les choses viennent à ceux qui savent attendre. Donc, beaucoup d'emails et de coups de téléphone, la plupart positifs. De nombreuses personnes du monde entier ont commenté sur des routes aériennes de l'hémisphère sud, en disant que 95% des longs courriers de cet hémisphère comprenaient une escale, ce qui en soi est révélateur. Il reste quelques fichus vols long courriers pour contredire cette logique. Alors, évidemment, la question que je me pose est de savoir si ces vols sont réels. Pourraient-ils avoir été mis là, juste pour se débarrasser des platériens? Si c'était une ruse, pourrais-je la déceler, savoir comment elle fonctionne? J'ai relevé le défi, et je me suis mis dans la peau de Morgan Freeman lorsqu'il affronte l'équipe des magiciens des 4 cavaliers. Bon, je l'avoue, j'étais quelque peu sceptique dès le départ, car ces vols ne collent pas avec la 3e règle de la Terre plate, qui est que les raccourcis n'existent pas. Seul le globe les permet. Comme dans la magie, il me faut assumer que cette règle n'est pas transgressée, juste masquée ou maquillée pour justement apparaître transgressée. Mais il me fallait d'abord trouver la ruse. Il me fallait voir les avions en question et les voir faire le chemin. N'importe qui peut lister un vol. Mais va-t-il réellement du point A au point B? Avec l'aide d'autres personnes, ceci a été testé. Bien, tous ceux qui ont un portable connaissent le système GPS. Mais beaucoup ignorent que malgré que ce soit un système conçu par les militaires, il a un rôle très civil. Il n'y a pas que votre portable qui soit suivi en permanence. Il y a d'autres choses, et plus particulièrement tout le trafic aérien. Si vous êtes un militaire, vous pouvez suivre tous les avions militaires. Si vous travaillez pour un transporteur cargo comme UPS ou FedEx, vous pourrez suivre toute leur flotte. Le grand public, lui, est dans la plupart des cas limité au trafic aérien commercial. Vous pouvez le suivre à plusieurs endroits. Celui que j'ai choisi est planefinder.net. Vous pouvez en utiliser d'autres comme FlightAware, Flight Radar 24, Flight Tracker. Ça ne fait aucune différence, étant tous sur le même système GPS. Tous ces sites font à peu près la même chose. Ils suivent chaque vol commercial dans le monde, du départ à la fin, en temps réel. Donc, j'ai passé des journées à observer cette carte globale de Planefinder que vous voyez ici. À n'importe quel moment, le système suit entre 3000 et 7000 vols en route partout dans le monde. Vous remarquerez 2 différentes couleurs pour les avions, rouge et jaune. Jaune veut dire qu'il y a un délai de 5 minutes dans le traitement et ne s'applique qu'aux États-Unis. Le truc ici, c'est de pouvoir démontrer quels sont les vols non compatibles avec une Terre plate. Je dois donc en surveiller quelques-uns en train de traverser soit l'océan Pacifique, soit l'océan Indien. La page web s'update automatiquement, mais pour plus de sûreté, je ferme et je réouvre la page toutes les 30 minutes et j'attends qu'un avion traverse un des 2 océans. Et j'attends, j'attends encore. Les heures passent, les jours passent, et pas d'avion rouge pour me divertir. Et à un moment, alors que je suis devant mon écran à attendre qu'un avion traverse, une pensée me vient. Vous devinez laquelle? Rien ne traverse les océans. Que ce soit les vols non-stop ou avec escale, rien. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Les avions doivent bien atteindre leur destination. Je décidai de changer de vitesse et focalisa uniquement sur le littoral de l'hémisphère sud. Et là, je commençais à comprendre. Je suivais un avion au départ du Brésil, en route vers l'Afrique du Sud, qui, il faut le préciser, n'est pas une destination long courrier.
La distance n'est que de quelques centaines de kilomètres. J'allais chercher une boisson, et à mon retour, disparu. Juste un bug, n'est-ce pas? Je me mis à en suivre un autre, et un autre. Et la même chose se produisit encore, et encore. Au moment où l'avion atteint une ligne imaginaire dans l'océan, le GPS le fait disparaître. Un ami qui étudie le même problème m'envoie quelques liens que j'ai mis dans la section description et je vous encourage à les suivre. Au premier abord, ça n'a pas l'air terrible. Juste un logbook de vol avec des données comme la vitesse, l'altitude, l'emplacement, les choses habituelles. Alors on défile vers le bas jusqu'à 3h30 du matin et l'emplacement disparaît et est remplacé soit par le mot approximatif, soit par le mot estimation. Et la même chose se répète durant les 5 heures suivantes, jusqu'à ce que, miraculeusement, 1 heure avant l'atterrissage, tout redevient normal. Le système GPS montre à nouveau l'avion, en temps réel, sur le point d'arriver à sa destination. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, clarifions. Les vols sont lâchés par le GPS et leurs données disparaissent et restent invisibles presque jusqu'à l'arrivée. Là vous dites, bien c'est comme ça que le GPS fonctionne. Bien non, car l'hémisphère nord, lui, montre plein d'avions survolant l'Atlantique. Alors vous dites que c'est peut-être localisé juste dans l'hémisphère sud. Et moi je dis, bien pourquoi alors tous les vols proches ou au-dessus des continents sont parfaitement suivis? De plus, le GPS est un système américain. Et les Américains partent en vacances tous les jours. Et vous allez me dire que ces gens-là ne seront pas suivis? Précisons aussi que le phénomène des avions fantômes ne se produit pas uniquement au-dessus du Pacifique Sud ou de l'océan Indien, comme on pourrait s'y attendre, mais aussi au-dessus de l'Atlantique Sud, qui n'est pas une zone étudiée par les platériens. Il y a un paquet d'avions qui traversent cet océan pas si grand entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et chacun de ces avions disparaît rapidement après le décollage. Alors là, vous dites, pour quelle raison ces avions seraient-ils cachés sur les routes les plus courtes de l'Atlantique? C'est à cause de quelque chose que je n'ai pas vu tout de suite. Si vous cachez un avion, vous devez tous les cacher. Afficher les routes GPS dans l'Atlantique, mais pas dans le Pacifique ou l'océan Indien, soulèverait d'autres questions. Donc la logique ici, en dépit d'être très sournoise, est censée. La troisième règle est que la Terre plate ne comporte pas de raccourcis. Si vous regardez à nouveau la carte de l'azimutal équidistant, et regardez bien, vous remarquerez que le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud et l'océan Indien remplissent la partie basse du globe, alors que sur un modèle plat, ils sont proches de l'anneau externe. Dans ce modèle, il n'y a pas de raccourci entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Si vous devez créer des routes commerciales, vous n'avez que 2 choix. Vous prenez la route la plus longue, dans un sens ou dans l'autre, et vous restez au-dessus de l'océan, ou bien vous coupez à travers les terres du milieu. Mais si vous faites ça, vous devez faire des escales, car sur un globe, cela n'aurait aucun sens de survoler les États-Unis pour atteindre l'Amérique du Sud. Aucun de ces choix n'est idéal. Donc les autorités ont fait un compromis. La désactivation du GPS et donc le non-suivi des avions pour chaque vol au-dessus de l'océan dans l'hémisphère sud, puis la réactivation du suivi quand la destination est atteinte. Et ce n'est qu'une des ficelles qu'ils sont prêts à utiliser pour vous le cacher. Ne cachez pas juste une ou 2 choses, mais cachez l'ensemble. De cette manière, le sujet a moins de chances d'être abordé. Certains diront, « Bien joué, vous venez juste de pointer une défaillance du système. Tôt ou tard, ils vont la corriger. » Peut-être, mais c'est pas pour demain. Rappelez-vous, c'est une règle, pas une directive. Ils ne peuvent changer la carte, donc ils doivent prendre en compte ces limitations.
S'ils ont une meilleure solution de rechange, je suis impatient de la voir. Faites vos propres recherches et posez des questions. Oh, au fait, bienvenue sur la Terre plate et bon vol. C'était Mark Sargent.